Hey parents, ça y est, on y est. Cette période de l'année où la majorité des enfants seront le plus malades, malheureusement, l'hiver. Et oui, les temps froids sont maintenant officiellement arrivés et c'est malheureusement pour une majorité des enfants la période où ils seront le plus malades. Et c'est pourquoi le sujet de ma capsule Me as a Mommy en 5 minutes va porter sur le rhume et la grippe, mais surtout nous allons voir comment les soigner et comment les prévenir. Alors oui, il y a une différence entre le rhume et la grippe. Tous les deux, ce sont des infections très contagieuses des voies supérieures respiratoires. Alors là, on parle de la bouche, du nez, du pharynx et du larynx. Le rhume est une infection bénigne du nez et de la gorge et il est causé principalement par 6 différents virus. Et ceux-ci peuvent se décliner en plus de 200 versions. Oui, vous avez bien compris, 200 versions et ceci variable d'année en année. Les principaux symptômes du rhume sont l'écoulement nasal, la congestion nasale, les maux de gorge et les éternuements. Le rhume dure habituellement entre 3 et 5 jours. La grippe, quant à elle, également appelée influenza, est également une infection des voies respiratoires et ce causée également par un virus. La grippe, quant à elle, a des symptômes un petit peu plus importants que le rhume, donc on parle encore une fois de maux de gorge. Par contre, cette fois, on peut avoir de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires également et souvent accompagné d'une très grande fatigue aussi. Comme que je vous ai dit, la grippe a des symptômes un petit peu plus importants que le rhume, donc sa durée va être un petit peu plus longue avant que le virus puisse s'apaiser, donc on parle de 1 à 2 semaines. Dans les deux cas, que ce soit le rhume ou pour la grippe, le fait de venir aider à soulager les symptômes vont vraiment aider le corps de l'enfant à récupérer. Vous vous demandez pourquoi votre enfant est aussi souvent malade? Eh bien, la réponse est très simple, c'est tout simplement qu'avant l'âge de 4 ans, le système immunitaire de nos enfants n'est pas tout à fait développé. De plus, si votre enfant fréquente la garderie, il sera encore plus sujet aux infections parce qu'il est toujours en contact avec d'autres enfants qui eux aussi sont parfois porteurs de ce virus. On peut parler aussi des bébés qui ont des grands frères ou des grands sœurs qui fréquentent la garderie. Même s'ils sont à la maison avec vous, ils ne sont pas à l'écart de ces virus-là parce que grands frères et grandes sœurs vont venir les apporter à la maison. Les statistiques démontrent qu'à 2 ans, un bébé peut contracter jusqu'à 10 virus dans une année et je confirme que cette statistique-là est prouvée chez nous. Mais ne vous inquiétez pas, chers parents, une fois que votre enfant va être rendu en âge préscolaire, son système immunitaire va se développer beaucoup plus et là on parle un peu vers l'âge de 6 ans et la fréquence des rhumes va diminuer à chaque année. Donc le mode de transmission du rhume et de la grippe est vraiment très simple malheureusement et c'est ce qui fait que les enfants sont si souvent malades. C'est par contact direct ou indirect avec les sécrétions de la personne qui est infectée, que ce soit avec la personne directement ou par le biais d'un objet. Et lorsqu'on parle des enfants, on parle des jouets bien sûr. Il n'est vraiment pas nécessaire d'isoler un enfant qui a un rhume ou une grippe. Si l'enfant se sent bien, qu'il est capable de vaquer à ses activités, il peut aller à la garderie, il peut aller à l'école. Comment soigner le rhume et la grippe? Malheureusement, il n'y a pas vraiment de façon de soigner ceci. Ce sont des virus qui doivent suivre leur cours malheureusement dans le corps de vos enfants. Par contre, il y a des choses que vous pouvez faire pour aider à soulager les symptômes et à aider votre enfant à pouvoir passer au travers de ses activités quotidiennes. Donc, si votre enfant fait de la fièvre, soit une fièvre de plus de 38,5 degrés, c'est possible de venir lui donner des analgésiques oraux. Donc là, on parle de Tylenol ou de Tempra pour venir aider au moins à baisser la fièvre et à soulager un peu la douleur si votre enfant a des douleurs musculaires. Pour vous aider également, maintenez une température à la maison, dans la chambre des enfants, à 20 degrés. C'est une température ambiante idéale qui va faciliter la respiration de l'enfant également. Comme pour les adultes, beaucoup de repos va venir aider le corps de l'enfant à récupérer. Ensuite, boire beaucoup de liquide va également aider le corps de l'enfant à combattre le virus. Donc, boire beaucoup d'eau. Également, le bouillon de poulet, c'est reconnu pour venir soulager le mal de gorge et également diminuer l'écoulement nasal. Une infirmière m'avait également recommandé de donner une cuillère à thé de miel à mon fils juste avant le dodo et ça c'est important de le faire seulement si votre enfant est âgé de plus de 1 an. Donc une cuillère à thé de miel avant le dodo pour venir soulager un peu l'irritation de la gorge, surtout pour les enfants qui ont toussé beaucoup. Finalement, mon conseil numéro 1 pour vous puis qui fait ses preuves à la maison chaque fois que Quincy ou Destiny ont un rhume, c'est une bonne hygiène nasale et ça c'est vraiment la clé pour vous aider à éviter d'avoir à aller à l'urgence. Donc
Donc, donner une bonne hygiène nasale à vos enfants, soit par des flushes nasales, va vraiment aider à faire passer le rhume et la grippe beaucoup plus rapidement et éviter toute complication. Vous vous demandez quand consulter un médecin. Donc, comme que je vous ai dit, ce sont des virus qui doivent suivre leur cours naturellement dans le corps de votre enfant et qui vont partir par eux-mêmes. Donc, c'est pas vraiment nécessaire de consulter un médecin. Cependant, pensez à consulter un médecin si vous voyez que l'état de votre enfant ne s'améliore pas, passez le délai de durée moyenne du virus. Parce qu'il est possible que le virus s'est transformé en une infection un petit peu plus grave. Donc, on parle d'otite, on peut parler de laryngite, on peut parler de conjonctivite également. Donc là, ça va être le moment de consulter un médecin et vous allez pouvoir avoir des antibiotiques qui vont cette fois-ci faire effet pour pouvoir combattre l'infection de votre enfant. Alors voilà, ça fait le tour sur ce que je voulais vous partager au sujet du rhume et de la grippe avec la saison qui est à nos portes. J'espère que vous avez obtenu plus d'informations au sujet de ceci et que ça va vous aider à passer au travers des petits rhumes et des petites grippes de vos enfants pendant cette saison. Malgré tout ça, je vous souhaite vraiment une belle saison d'hiver avec vos enfants et je vous souhaite surtout qu'ils ne soient pas trop malades et que vous puissiez profiter des températures hivernales avec eux. Même si parfois c'est un petit peu froid, on doit s'avouer qu'il y a quand même de belles activités à faire pendant la saison de l'hiver avec les enfants. N'hésitez pas à partager cette capsule avec un maximum de parents pour les aider à passer au travers de cette période hivernale avec leurs enfants. D'ici ma prochaine capsule, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et je vous envoie une belle dose d'amour. À la prochaine. Ciao! Hey, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo au complet, c'est vraiment apprécié. Je te rappelle qu'il y a une zone de commentaires qui est là pour qu'on puisse échanger ensemble, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver en dessous, mais surtout partage la vidéo avec les gens de ton entourage sur tes réseaux sociaux si tu juges que cette vidéo pourrait leur être utile. Allez, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très bientôt.